Le Tout-Puissant a dit, « Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez jamais, alors craignez le feu dans le carburant et les gens et les pierres, et qui est réservé aux infidèles. Le faux Seigneur qui est dans le ciel a enseigné aux trompeurs parmi les gens l'art du mensonge et la distorsion de la vérité, afin de convaincre les gens et les obliger à suivre des idées et des informations qui sont fausses. En effet, à chaque fois qu'un châtiment de Dieu Tout-Puissant survient, soit comme un avertissement pour tous les gens, ou comme une punition contre certains parmi eux, alors les menteurs parmi les scientifiques commencent à expliquer aux gens que la catastrophe est un phénomène naturel qui obéit à leur science et leur connaissance. Puis ils font semblant qu'ils sont capables de créer des solutions de secours. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont que des menteurs qui ne peuvent rien faire et qui sont même incapables de se secourir eux-mêmes. Et le faux Seigneur qui est dans le ciel sait très bien que le châtiment de Dieu Tout-Puissant est un fait et que personne de ces menteurs ne peut rien faire pour l'arrêter ou le détourner. Mais il continue toujours à tromper les gens en utilisant les trompeurs qui le suivent parmi les scientifiques et les religieux et les spirituels et les dirigeants. Ce feu qui existe partout et ces incendies qui se produisent aujourd'hui dans différents endroits sur Terre n'est en réalité qu'un avertissement de Dieu Tout-Puissant pour tous les gens. Il les avertit de continuer à suivre les faux seigneurs qui sont dans le ciel et d'obéir à leurs serviteurs parmi les spirituels et les scientifiques et les religieux et les dirigeants. Car le châtiment après ces incendies sera un feu très différent, un feu qui n'est pas végétarien, un feu dont l'appareil digestif digère très bien les gens et les pierres, c'est-à-dire un feu qui dévore les maisons et les grands bâtiments, et non un feu qui touche les forêts et les montagnes. Mais le plus important en ce qui concerne ce feu, et ce qui le distingue de tous les autres feux, et à travers quoi on peut le reconnaître, c'est qu'il est réservé aux infidèles, c'est-à-dire les premiers qui doivent être touchés par ce feu sont les criminels parmi les scientifiques et les religieux et les dirigeants et les spirituels, et tous ceux qui ont combattu les honorables messagers de Dieu. Car le but est faire connaître Dieu Tout-Puissant aux gens et leur montrer que le châtiment est une punition de Dieu Tout-Puissant contre les criminels. Pour avoir la conviction de la véracité de ce feu, qui adore manger les gens et les pierres, et pour bien le reconnaître, il faut alors que son repas principal soit les criminels parmi les gens de la religion, et les spirituels et les dirigeants et les scientifiques, et tous ceux qui ont combattu les honorables messagers de Dieu. Et il aura pour lui certainement, comme dessert et comme récompense de Dieu Tout-Puissant, d'autres gens et d'autres pierres. Alors ce feu touche ces criminels et tous leurs pierres et leurs statues qu'ils ont créées sur terre. Ce feu touche les spirituels et les endroits à travers lesquels ils font leurs actes criminels. Et il touche aussi les dirigeants et les endroits où ils rédigent leurs lois injustes. Comme il touche les religieux et les endroits à travers lesquels ils invoquent les faux seigneurs qui sont dans le ciel, des endroits qui ont été créés par des anciens prophètes. Ce feu touche aussi les scientifiques et tous les endroits à travers lesquels ils trompent les gens en leur faisant croire qu'ils sont capables de chercher et de trouver des solutions. Et aussi toutes les choses à travers lesquelles ils se sentent forts et puissants. Le but de ce feu est donc de préparer la terre à la purification, et cela en éliminant tous les obstacles et les déchets, c'est-à-dire en punissant les criminels parmi les scientifiques et les religieux et les spirituels et les dirigeants, et tous ceux qui ont combattu les honorables messagers de Dieu, puis en détruisant tous les statues et les endroits sacrés qui sont sur terre.
Et sans ça, ce feu non végétarien sera lui aussi un faux feu d'un faux Seigneur, qui ne servira à rien, sauf peut-être à maintenir les gens dans leur égarement et leur éloignement de Dieu Tout-Puissant.